presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour mes Stéphane. chers voisins d'Europe 1, Julie, oui tout le monde est là, Natacha, Oui. Thomas, Lolo, la Saumur Von Twitter et le docteur Morandini. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Oh, je suis tout en sueur. Regardez ça, maudite grève des transports. J'ai dû venir à pied, devinez depuis où? Depuis RTL. Oh, ça fait une trotte, hein, dites donc. Vous connaissez le dernier clash en date? Non. Oh, Jean-Marc Morandini est au courant, c'est sur son site. Quoi? Louis Sarkozy et le fils de Valérie Trierweiler, Léonard, se clashent violemment sur Twitter. Bon, relativisons, hein, c'est du clash de premier de la classe, hein, c'est du clash de fils de nantis, c'est pas une bagarre de rappeurs non plus. Hein. Au pire, ça finira en « je te tire la manche de ton pull bleu marine » ou « je t'arrache le gland de ton mocassin », voilà. J'ai eu peur. Oui. Jean-Marc. Oh non, Jean-Marc, s'il vous plaît. C'est bête de se chamailler alors que leurs parents ont tous les deux le même but, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Valérie Trierweiler. C'est tout de même humilier François Hollande. Hein. Allez, assez digressé, fielons sur l'actu. C'est parti pour les titres. On vous écoute Stéphane. Culture. Fleur Pellerin, notre Fleur Pellerin, Oui. Fleur Pellerin, Oui. pardon, la ministre de la Culture qui ne lit pas, se rendra aujourd'hui à Abu Dhabi où est en train de se construire le Louvre Abu Dhabi. Et Fleur Pellerin a tweeté sa joie aujourd'hui. Elle déclare, je cite, « Trop contente d'aller enfin au Louvre et de voir la Joconde de Dali ». De Dali. Ah oui, d'accord. Bon, elle sait déjà que la Joconde est au Louvre, on progresse. Allez, déclaration Ségolène Royal à propos des drones mystères qui survolent les centrales nucléaires. Elle dit « Nous n'avons aucune piste pour l'instant, mais nous le saurons rapidement ». Finalement, en France, nous avons des ministres drones. Hein, ils survolent les dossiers. Pas mal. Allez, Paris, capitale de l'art. Avec le succès de la réouverture du musée Picasso à Paris. Et nous avons bien... excusez-moi, Fleur Pellerin, la ministre de la Culture qui ne lit pas, vient à nouveau de tweeter sur le musée Picasso. Alors, je cite, Oui. je lis en même temps que vous. Bravo au musée de la Citroën Picasso. Pour une fois qu'il n'y a pas que des peintures au musée. Oh là là là. Ah oui, on progresse, mais lentement. Ils vont Allez, pas la télévision, je vais faire mon Jean-Marc Morandini. TF1 arrive hier soir en tête des audiences avec Joséphine Ange Gardien, avec Mimi Mati. Oui. Et bien sûr, ces audiences... Oh non, attendez, excusez-moi. Pardonnez-moi, décidément, Fleur Pellerin vient de nouveau de tweeter. Je cite, j'aime beaucoup les peintures de Mimi Matisse. Bon, elle est peut-être un peu moins finalement pointue que Jacques Lang en culture. Hein. Allez, à vous, ma chère Julie. Oh, ils vont pas la lâcher, Fleur Pellerin. À bientôt Stéphane. Je vous en prie. François Hollande est toujours en visite d'État au Canada et il est en duplex de Montréal ce matin. Vous nous entendez, Monsieur le Président? Cavale au Canada, au fond des bois planqués. Oui. Et Macron, c'est bon ça, ma cavale au fond des bois. Au Canada, oui, 97% des Français me détestent. Alors, ouais. Je ne rentre pas en France. Par contre, qu'est-ce qu'on s'emmerde au Canada? C'est grand, il n'y a Monsieur personne Hollande. à part des grizzlies. Hein. Monsieur Il n'y Hollande. a rien. Hein. Hein Ah, Monsieur- attends, ça on vous entend. grésille. Ça On va être vous la entend, blonde. Monsieur Hollande. Allô. Oui, Oui, on quitte vous à entend. l'appareil. Hein. Vous êtes sur Europe 1, Monsieur Hollande. Bonjour. Bonjour, cher Leclerc. Oui, quel beau pays, hein, le pays, Ah bah le oui, Québec. Québec, c'est magnifique. Plus je passe, vous savez, de temps au Québec, plus je comprends pourquoi leurs chanteurs veulent tous se barrer en France. Ah bah d'accord. Monsieur Hollande, un petit mot des buralistes corésiens qui ont fait hier des barrages pour empêcher l'entrée à Tulle. Oui, j'ai vu ça. Si je leur dis, c'est raté votre proposition, les gars, empêcher l'entrée à Tulle, quelle idée. Personne ne veut rentrer à Tulle. Ah, Hein, ça, que je sache. ça veut. Autre chose, on va revenir sur ce chiffre hallucinant. Oui. 97% des Français pensent que vous avez échoué dans votre lutte contre le chômage. 97%. Oui. Écoutez, je le dis ce matin. Oui, nous avons peut-être perdu la guerre contre le chômage, mais il reste beaucoup d'autres batailles. Et vous savez ce que l'on dit, une de perdue, 10 de paumée. Ah bon, c'est ça, oui. Bon, bah écoutez, merci Monsieur Hollande. Je vous en prie. Bonne fin de séjour au Canada. Mal au Canada. Et au front des bois. Allez, on va poursuivre notre feuilleton consacré à Arnaud Montebourg. Il est donc de retour à l'école. Bonjour Oui. Monsieur Montebourg. Bonjour, cher Julie Leclerc. Alors, vous êtes sûr d'avoir Bonjour choisi à la vos bonne... acolytes. Oui, ils sont tous là. Vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne école, Monsieur Ah Montebourg? bah écoutez, les gars sont bons.
déjà, pour faire du flouze, en tout cas. Ah bah écoutez, ils m'ont emplâtré, vous souriez, mais ils m'ont emplâtré, moi, de 34 500 € les 4 semaines. Bah oui, on a vu. C'est plus cher que les Maldives, sauf que c'est en Seine-et-Marne. Ouais, mais enfin, vous vous rendez compte, mais c'est hors de prix, Ah ça. bah j'ai fait mon petit calcul, hein, madame. 34 500 € par mois, ça fait 8 625 la semaine, 1725 € par jour. C'est fou, non? Bah oui, c'est fou. T'as pas intérêt à te tomber malade et à choper une grippe. Ah mais c'est le privé, hein, ma Julie. C'est le privé. C'est la grosse différence entre le privé et le public. Dans le public, tu peux être bon, mais dans le privé, t'es obligé d'être bon. Comment vous financez ces 34 500 €? Vous restez flou, hein, monsieur Montebourg. Vous dites que ce n'est pas public, c'est donc privé. Mais enfin, qui paye concrètement? Julie, Ma Julie, rapproche-toi. Mon Dieu. Vous connaissez tout, allez, approchez-vous tous. Vous connaissez ma moitié, Aurélie Filippetti. Bah oui, ça y est. Vous avez on tous connaît. remarqué qu'elle ressemblait à Amélie Mauresmo. Oui, un peu, oui. Bon, ouais. ben voilà le truc, je l'ai trouvé. Je lui fais jouer des matchs exhibition et je récupère la caisse. Mais enfin, elle ne sait pas jouer au tennis, Aurélie Filippetti, si? Ah ben je te confirme, pas du tout. Elle touche pas un caramel. Tu la verrais avec une raquette, c'est impressionnant. Hier, elle a pris 6-0, 6-0 contre Serena Williams. Bon ben écoute, elle fait comme moi quand j'étais ministre, elle met la panoplie, elle met le costume et elle fait semblant. Ah c'est bon, je te promets c'est bon de revenir dans le privé. Bon, bah merci. À bientôt, monsieur Montebourg. Je te bise. Oh là là, il est tout guiré, là. Les propos d'Éric Zemmour sur la féminisation de la société choquent bien sûr tout le monde, mais qu'en pensent les Français? On va aller faire un tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue. Bienvenue sur RMC, Radio Misogynie et Cahuète. Aujourd'hui, pour parler d'un sujet important. Oui, je le dis, c'est important. On n'en parle pas assez. La féminisation de la société. Et je vais prendre un auditeur en ligne. Je crois que je regarde ma fiche pour... Oui, c'est René. Je crois que c'est René qui est en ligne. Bonjour René. Ouais, salut Jean-Jacques, c'est super ce que tu fais, continue. Hein. Merci René de vos encouragements. René, je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone. Vous êtes infidèle, non René? Ouais, c'est possible, parce que ta sonne, t'es super Jean-Jacques, donc... Merci René. Alors René, venons-en au sujet. Vous êtes féministe et fan, je lis ma fiche, fan de Françoise Giroud. Non Jean-Jacques, moi je suis chauffeur de taxi et fan d'Olivier Giroud, hein, l'attaquant de l'équipe de France. Sa mère Françoise peut-être, Françoise Giroud, je la connais pas mais je la salue quand même, je l'embrasse parce qu'elle a fait un sacré fiston. Hein. Et puis allez la France du coup, enculé. D'accord René, oui, alors ça doit être une petite... Je prends mon stylo, je raye, ça doit être une petite erreur sur ma fiche, ça doit être une stagiaire, une femme qui a fait cette fiche. Bref, René. Allez, allons-y, rajoutez-en. René, vous avez donc acheté le livre d'Éric Zemmour et vous dites qu'il a changé. Oui, vous dites qu'il a changé vos rapports avec votre femme. Qu'est-ce que vous avez lu? Dites-nous, René, qu'est-ce que vous avez lu dans ce livre de si pertinent, René? Non, j'ai pas lu le livre, hein, Jean-Jacques. Attendez, si vous ne l'avez pas lu, René, pourquoi dites-vous qu'il a, je lis ma fiche, qu'il a changé vos rapports avec votre femme? C'est ce que vous dites. Parce que le livre, je m'en sers, enfin je la tape avec, quoi. C'est un gros bouquin, c'est vachement bien pour taper. Hein. Tu sais, Jean-Jacques, faut jamais taper avec la main qui nourrit, on le dit. Hein. Sinon, elle est toute perturbée après la femme. Moi, c'est le dresseur de mon berger allemand qui m'a donné le truc. Faut toujours prendre un objet. Alors, le livre de Zemmour, 500 pages, je te dis pas, il est parfait pour lui faire fermer sa gueule à ma femme. Ça discute plus. Donc le livre de Zemmour, il est parfait pour lui faire fermer sa gueule à ma femme. Merci René pour votre leçon de féminisme. Quelque part, la littérature change les hommes. C'est ce que vous nous avez dit, vous, avec vos mots à vous. Je crois qu'on en sait un peu plus sur les femmes grâce à René. Alors n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes féministe comme René ou même si vous êtes une femme. Oui. Pourquoi ne pas vous entendre vous aussi, même si vous êtes une gonzesse? À vous, Julie. Eh ben, dis donc, bravo. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Jacques, vous êtes là? Dites, cher Soto. Jean-Jacques, vous connaissez le Ricard? Le Ricard. Oui, Ricard. la boisson, oui. Oui. Et l'autre boisson anisée, c'est le pastis. 51. Oui, 51 comme l'âge de Nicolas Canteloup ce matin. Oh, Bon anniversaire, Nicolas Canteloup. Je vais l'attraper au collet ou boire un coup avec lui. Je vais voir. Au choix. Merci. Merci Jean-Jacques, bon Pas anniversaire. rancunier. Merci. Pas du tout. Et si on veut lui envoyer un message, c'est 06 20 80. Non. Je vais t'attraper au collet, Soto. Allez, on vous embrasse, on t'embrasse, Nicolas. Et à Bon demain, anniversaire. juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.